Spotlight vous est présenté par l'UAR en partenariat avec StarTimes. These historic seconds. Welcome back to football. Iconic moments shared for generations. Moments, minutes, seconds that stick with you. All created in one league, the Bundesliga. The league to follow. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Alors que le championnat d'Afrique des Nations continue son bonhomme de chemin, plusieurs équipes ont déjà au moins eu à discuter une rencontre. Nous vous retrouvons pour une 4e production de votre émission The Spotlight qui vous permet de vivre la fête du football africain d'une autre façon. Nous sommes toujours à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Le site sur lequel nous tournons cet autre épisode est bien sûr le Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Eh bien, nous vous baladons à travers l'Afrique en miniature, le Cameroun. Mais avant d'y arriver, transition. Le football en Afrique, comme partout d'ailleurs, attire beaucoup d'attention. Au-delà du jeu, le Cameroun a profité de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations pour faire vibrer les spectateurs et dignitaires de l'État avec une belle démonstration des richesses du pays à travers une parade riche en sons, effets spéciaux, lumière et mise en scène. Je vous propose d'écouter à l'instant certains spectateurs férus du football qui ont vécu la cérémonie d'ouverture en direct. Regardons. Bonjour, je m'appelle Hugo Barthélémy, j'ai 15 ans et je suis actuellement au Cameroun pour regarder le match. Bien aimé, il y avait vraiment beaucoup de pyrotechnie en fonction des flammes et des étincelles. Il y a des orchestres qui jouent et c'est vraiment très bien. Honnêtement, il y a eu un accueil très chaleureux venant de l'équipe camerounaise et puis voilà. Par contre, mes impressions en ce qui me concerne, le stade en lui-même, l'aspect général, c'est plutôt, je suis très agréablement surpris par la qualité des infrastructures et notamment par l'accueil. Maintenant, au niveau du match, c'est vrai que pour le moment, on est sur un score nul 0-0 avec l'équipe du Cameroun qui a plutôt la possession du ballon, mais avec quelques situations. On n'a pas eu d'occasion franche, mais on attend. Il reste encore la deuxième mi-temps. On espère que nous allons assister à l'ouverture du score du Cameroun. Voilà. Alors, la toute fin de la cérémonie d'ouverture, parce que je n'ai pas pu assister à la totalité, je l'ai trouvé original et à l'image de ce qu'est l'Afrique et le Cameroun en général. Donc je trouve que c'était quelque chose de plutôt positif. La rencontre en elle-même, je trouve qu'elle est plaisante, il y a du jeu, le jeu est débridé, les deux équipes attaquent. Donc voilà, c'est un football qu'on aime, un football offensif. Même si je trouve que le Cameroun a eu plusieurs situations qu'ils auraient pu concrétiser. On espère qu'ils le feront en deuxième mi-temps. Et on est heureux de pouvoir être dans cette installation qui a été rénovée, qui a été remise au goût du jour. Et je pense que pour la véritable CAN, même si on ne minimise pas la CHAN, et pour la CAN en 2022, je pense que ça sera une belle image du Cameroun et du football en général. Ce qui m'a frappé, c'est l'organisation déjà. Et puis, c'est-à-dire la magie de la chose footballistique, surtout côté camerounais, parce que je suis camerounaise et je me suis déplacée uniquement pour venir voir et apprécier l'équipe. Et donc, je trouve qu'il est parfait pour le moment. Nous espérons que d'ici la fin du match, que nous allons gagner. Eh bien, pour rester dans l'esprit de cette cérémonie d'ouverture, nous allons vous présenter quelques images sans commentaire. En anglais, on dit no comment, qui bien sûr vont vous plonger dans les couleurs de la dite cérémonie. Regardez avec nous l'ambiance sonore et visuelle de ce qui s'est passé à Yaoundé le 16 janvier 2021
et cela restera quand même gravé dans les mémoires. On regarde. C'est beau ça! Changement de décor spécial, mesdames et messieurs. On dirait que je suis sur le trône d'un Sharian chez les Bamoun. Vous l'aurez peut-être compris déjà, nous allons vous parler d'un aspect purement traditionnel. Eh bien, pendant cette période des chants, nos visiteurs sûrement vont entendre les sons de cloches, vont voir peut-être des gardes passer dans les rues de la ville de Douala. Eh bien, dans leur tenue traditionnelle qui suscite beaucoup d'admiration, à travers le son de la cloche que je vous ai dit tout à l'heure et ces gardes, les chefs Sawa imposent le respect. Alors, comment accèdent-ils au trône? Ça, c'est la question qu'on se pose. Rendons-nous tout de suite dans la ville de Douala avec nos envoyés spéciaux qui sont allés à la rencontre de Sa Majesté Ruben Ness et Sombe. On regarde. Les chefs traditionnels imposent le respect dans leur tenue. Ils sont accompagnés par le son des cloches et des gardes. Sinon, comment accède-t-on à ce poste? Chef Sawa, il faut être né dans une famille qui habituellement assure cette fonction. C'est-à-dire qu'il faut être fils ou petit-fils de quelqu'un qui a été chef. Et la chefferie chez nous se transmet de manière patriarcale, donc fait dans la famille régnante. Maintenant, si vous me demandez comment on fait pour être famille régnante, ça il faut remonter à plusieurs siècles, souvent au 13, 14, 15e siècle ou même avant. C'est généralement des familles qui sont établies, qui ont constitué le village autour d'elles. Et il y a souvent des fonctions qui sont réparties. Il y a une famille qui désigne le chef, il y a une autre qui désigne le chef du clan, et puis il y a une manière de désigner les chefs de foyer. Donc c'est... là, aujourd'hui, je dois être le 18e. Le peuple Sawa, c'est de manière très simple. Les Sawa sont ceux qui vivent au bord de l'eau, sur la rive. Ils ont la particularité d'être dans deux cantons, à Akwa et à Dedo. Ils ont une deuxième particularité d'être l'un des 3 propriétaires du fleuve Vouri, l'un des 3 gardiens du fleuve Vouri. Donc ça nous donne une place particulière dans la culture et dans la stratégie des Sawa du Vouri et dans le Ngondo. Pour les chefs Sawa du Vouri, l'accueil du Chan 2020 à la ville côtière en dit long. Bon séjour au Cameroun. Le Cameroun, c'est un peuple divers mais uni. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux déclarations un peu à la va-vite. Ne vous fiez pas aux raccourcis. Les Camerounais sont beaucoup plus unis que les gens ne pourraient le croire. Douala, berceau du football et ses gloires, joue son chan au stade Bepanda. Dans l'ensemble, les chefs conviennent que beaucoup de choses ont changé dans leur localité en matière de développement, des infrastructures, du quotidien des populations et des affaires. Dans la tradition des Sawa, nous avons, autour des années du milieu du 18e, 19e siècle, nous avons adopté le sandja, le pagne, qui se nouait d'abord autour du cou. Aujourd'hui, se noue au niveau des reins. Tout en ouvrant les portes aux visiteurs, les chefs Sawa s'efforcent de reconstituer les souvenirs laissés par les aïeux et les coutumes du peuple Douala. D'abord, il faut avouer que Douala est en marche de devenir l'une des plus belles villes du Cameroun en ce moment et peut-être même de l'Afrique. Et ça ne peut faire qu'un grand honneur et un honneur pour nous de recevoir les étrangers de chez nous. Nous sommes un peuple
très accueillant, vraiment très très accueillant, parce que, nous sommes un peuple de la côte. Les côtiers dans le monde entier sont des gens qui, par volonté ou non, sont obligés d'accueillir des gens qui viennent de l'interland, mais qui viennent aussi des eaux. Donc pour nous, c'est vraiment pas étrange d'accueillir des populations, mais nous appelons la jeunesse de l'Afrique qui vient à Douala, et c'est un honneur pour nous. Ils tiennent à préserver l'unicité du Cameroun. Douala englobe l'immensité multiculturelle du pays, ce qui prouve à suffisance qu'elle est une terre d'hospitalité. Eh bien, nous restons dans le même décor, comme vous pouvez le constater, grâce à Jacques Sens Culture, puisque nous nous retrouvons au Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Nous avons pu, bien sûr, bénéficier de ce décor qui nous plonge un peu dans le tourisme côté de l'Ouest. Mais nous n'allons pas plutôt aller du côté de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je vous amène maintenant du côté de Limbe. Étant à Limbe, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut visiter? Connaissez-vous qu'à Limbe, il y a plusieurs sites touristiques qui peuvent vous amener à vous divertir et apprendre beaucoup plus sur l'histoire du Cameroun aussi? Alors la question reste posée. D'ailleurs, j'ai pensé à quelque chose. C'est-à-dire, vous proposez d'aller peut-être faire votre demande en mariage à votre copine au bord de la mer, ou bien aller profiter, passer votre lune de miel et visiter bien sûr à Botanic Garden. Ça reste au choix, ça reste bien sûr à votre disposition. Mais avant cela, avant que vous ne décidiez bien sûr de vous y rendre, mes reporters et moi allons vous faire découvrir à travers ce reportage les sites touristiques de la ville de Limbe. Limbe, la ville des amitiés, est un lieu de charme. Situé entre une chaîne de montagnes entourée de forêts tropicales du Mont Cameroun et le spectaculaire littoral atlantique. La ville est à environ 70 km à l'ouest de Douala, la plus grande ville du Cameroun. Si vous avez besoin de temps libre, un endroit tranquille pour disparaître, Limbe est l'endroit idéal. Votre première escale dans cette ville pourrait être ici, à Half Mile. C'est le centre et le cœur de la ville. Si vous avez besoin de faire des provisions pour votre séjour, un arrêt à Half Mile est indiqué. Avançons maintenant plus loin dans la ville, vers les plages avec des sables noirs et les boucarous de Down Beach. Cette plage fait de Limbe l'une des villes côtières du Cameroun très appréciée des touristes occidentaux. Certains de ces sables proviennent de coulées de lave passées du Mont Cameroun voisin. Inutile de dire que de Limbe, vous avez une vue spectaculaire sur le Mont Cameroun, le deuxième plus haut sommet d'Afrique. Comme site d'attraction, nous avons le Limbe Wildlife Center et le Limbe Botanical Garden. Ces deux sites peuvent être explorés en 30 minutes. Mais ici, arrêter le temps un peu dans ces espaces verts et accrocheurs n'est pas une mauvaise idée. Si vous allez à Limbe, n'oubliez pas de faire un tour à la plage le soir pour voir le coucher du soleil et ce reflet magnifique sur l'océan Atlantique. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de The Spotlight. Et bien sûr, je ne saurais quitter sans remercier tous ceux qui nous ont permis, bien sûr, de réaliser cette autre émission, puisque nous étions sur le site, le Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Et apparemment, j'ai l'impression qu'il y a des petits cadeaux pour moi, ça. Oh, je suis gâté, le CHAN, je suis gâté, les amis. N'hésitez pas, profitez du CHAN, régalez-vous, achetez des souvenirs. Surtout, dites que vous étiez au Cameroun. Vous avez eu la chance de regarder The Spotlight, mesdames et messieurs. Dites à tous ceux qui sont avec vous qu'au Cameroun, le CHAN, c'est le football et c'est aussi des découvertes. Mes amis, on remet ça. Au revoir.